Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui on se retrouve sur Tuto Revit les bases pour parler en fait tout simplement du fonctionnement général de Revit, comment ça fonctionne et surtout qu'est-ce que des projets et des familles. Ça va être le sujet principal du jour d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce qu'une famille Revit? Euh, La différence est hyper simple. Un projet, c'est l'ensemble d'éléments de famille que vous allez inclure dans un cycle global. Voilà. En une petite phrase, qu'est-ce que des familles, qu'est-ce que des projets? En fait, tout simplement, des familles, c'est des objets que vous allez mettre dans des projets, dans des grands endroits. Voilà. La différence, elle est notable tout simplement parce que lorsque vous allez éditer une famille ou éditer un projet, vous allez avoir des boutons qui seront différents et une façon de réfléchir et de créer vos éléments qui sera différente dans les deux cas. Donc ça, on verra ça dans les différentes parties. Projet, ça va être la plus grande partie, mais il y aura aussi un petit temps pour parler des familles, de la création des familles. Alors tout simplement, on va voir aujourd'hui aussi comment créer un projet, qu'est-ce qu'un gabarit de projet, et puis on va parler uniquement des projets, de la création de projet aujourd'hui, on ne fera pas la famille. Donc comment créer un nouveau projet et qu'est-ce qu'un gabarit de projet? Lorsque vous allez cliquer sur nouveau, vous avez la possibilité de créer un projet à partir d'un fichier gabarit de projet. Vous avez normalement de base 4 gabarits de projet qui sont gabarit de construction, architecturale, structure et génie climatique. Ces 4 projets-là, vous pouvez les implémenter de d'autres gabarits, simplement dans les options, comme on avait pu le voir une fois précédente, juste ici. Option, emplacement de fichier, vous pouvez en rajouter, en enlever. Ce qu'on va faire... Non, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, en fait, simplement, lorsque vous travaillez sur le gabarit d'un projet, vous travaillez sur les fondations du fichier que vous allez faire. Vous travaillez en fait tout simplement sur, si on devait repartir sur carrément l'explication et la mise en transposition par rapport au temps où on dessinait à la main, c'est comme si vous alliez choisir la façon dont vous alliez prendre la taille de la feuille, le grammage de la feuille, vos stylos, choisir qu'est-ce que vous allez mettre dans le cartouche et quelle sera la tête du cartouche que vous allez faire. Plein de petits éléments. Tout ça, vous pouvez le faire contenir dans votre gabarit de projet. Sachant que vous pouvez aussi faire contenir dans votre gabarit de projet quasiment l'intégralité d'un projet. Un gabarit de projet n'a quasiment pas de limite, en fait, tout simplement. Gabarit de projet, ça permet juste de l'avoir nommé sous la forme de gabarit et de pouvoir faire que c'est un dossier, un fichier de départ, simplement, qui vous permet de ne pas partir à partir de rien du tout. Parce que tout simplement, il y a une grosse différence si je fais un nouveau projet à partir du gabarit de construction et que je fais OK pour un projet. Vous allez voir, là, ça va ouvrir un certain niveau qui va être le plan d'étage et que lorsque vous allez aller dans les élévations, n'importe laquelle, vous allez avoir un certain nombre de niveaux qui seront mis en place. Et surtout, vous avez un affichage qui est bien particulier, une espèce de cible bleue et certaines noires, et puis vous avez les unités qui sont en millimètres, et puis ceci, et puis cela. Alors que si vous, tout simplement, relancez un projet en supprimant le fait de partir avec un gabarit de projet, donc nouveau, et faites aucun. Déjà, on vous demande une chose de plus. Si on mesure avec l'unité anglo-saxonne ou métrique, donc moi je fonctionne avec du métrique, je fonctionne pas avec des pieds, avec nos mains. C'était nul comme blague, vous n'avez rien entendu.
Et là, ça met déjà beaucoup plus de temps parce que je l'ai jamais ouvert. En direct, tant mieux, c'est mieux. Comme ça, on passait plus de temps à regarder un écran qui sert à rien. C'est bien, hein. Continuez à regarder mes tutos. Mettez des pouces verts même d'ailleurs. Enfin, pouce bleu maintenant. Et donc là, on remarque que c'est pas du tout la même rengaine. C'est que dans les vues, on a les vues en plan, mais on a un seul niveau, que on n'a même pas d'élévation. Ça, c'est le minimum du minimum d'afficher, et encore, on peut faire supprimer... je peux pas supprimer toutes les vues ouvertes. Bah oui, je suis pas en plan, je suis pas en étage. On peut faire supprimer là, et en fait, dans les familles, vous n'avez quasiment rien. Normalement, vous devriez avoir quasiment rien, c'est-à-dire que vous devriez avoir le strict minimum. Par exemple, si je vais dans mur, théoriquement, je vais avoir le strict minimum. Voilà, j'ai juste un mur de base pour les murs de base, un mur empilé pour les murs empilés, et un mur rideau pour les murs rideaux. Et lorsque vous allez tout simplement... Allez, on va se mettre en élévation. Toc, 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 on va faire une élévation. Déjà, vous voyez que le magnifique élément d'élévation a complètement changé. Et que vous allez aller dans l'élévation. Voilà, vous n'avez pas même plus l'affichage du niveau. Enfin bref. Je vous déconseille, même pour créer un gabarit, de partir d'un gabarit vide. Je vous conseille de partir tout simplement d'un gabarit existant. Pas forcément de gabarit de construction. Moi je vous conseille, si vous voulez créer votre propre gabarit, de partir du gabarit architectural, qui est le gabarit qui a été le moins pollué, je pense, qui est le plus simple. Sachant bien entendu, comme je suis bon prince, que je vais vous fournir bien entendu un fichier gabarit bien ficelé, plutôt, désolé pour ceux qui me regardent d'ailleurs, plutôt pour des projets en France, c'est-à-dire que je vais mettre en place des éléments de recode et autres avec des valeurs qui sont les valeurs françaises de recode. Oui, parce qu'il peut faire de la recode, puisqu'on peut faire de l'analyse dans notre magnifique petit système de Revit. Donc voilà. Donc je vous conseille de partir d'un gabarit, si vous voulez faire un gabarit, de partir non pas ce que je viens de faire, mais de faire nouveau architectural et gabarit de projet lorsque vous voulez créer un gabarit de projet, ou de faire un projet dès que vous voulez faire un projet, tout simplement. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va commencer à parler juste un tout petit peu de la façon dont créer une nouvelle famille. Ça peut pas faire de mal, parce que de toute façon vous allez devoir l'utiliser quoi qu'il arrive. Vous serez forcément, à mon avis, amené à créer des familles. Pour créer une famille, c'est tout simple. C'est cliquer sur nouveau. Et là, un petit peu moins simple, il va falloir choisir quel élément, à partir de quel élément vous voulez construire votre famille. Vous avez le choix entre plein de choses. On va prendre un petit exemple pour l'explication. Si je prends un mobilier métrique, en fait, tout simplement, c'est l'élément qui a le moins de contraintes de construction et le moins d'éléments techniques de construction dedans. Là, vous avez juste quelques plans, les plans de base qui vous permettent de construire en métrique. Si vous passez un luminaire métrique qui n'est pas un luminaire plafond ni un luminaire de mur, attention, très important, vous passez à une famille qui aura des informations électriques et une restriction électrique un petit peu plus importante. Pareil, si vous passez sur du profilé, si vous passez sur des gaines de transformation de gaines ou des portes, etc. Sachant qu'il y a certains objets, certaines familles qui sont accrochés à des éléments. Donc comme vous le voyez, c'est marqué entre parenthèses, sauf pour les éléments qui paraissent le plus logiques, genre une porte métrique. Heureusement que c'est dans un mur, parce que si vous mettez une porte au milieu au milieu d'une pièce, il y aura des problèmes.
entre guillemets, hein. Si vous voulez créer une porte au milieu d'une pièce, c'est possible, mais il faut que vous le transformiez en mobilier métrique. Donc une porte qui est liée à un mur, on peut le voir en tout petit ici que c'est lié à un mur. Pareil pour les poteaux c'est juste une restriction analytique, pour les poteaux porteurs aussi, les poutres à treillis, etc. Tous ces éléments-là, en fait, sont des bases pour créer vos familles. Voilà, on va prendre un tout petit exemple, je vais vous faire plaisir. On va aller dans un simple... Allez, on va aller dans un luminaire métrique pour vous montrer le petite restriction électricité, simplement parce que vous avez ici une source d'éclairage qui est définie, voilà, donc ce qui permet au niveau des rendus d'avoir une définition. Et ensuite, normalement, vous devriez théoriquement avoir telle chose dans la gestion. La gestion de l'électricité, non, vous avez une propriété qui va être type de famille, voilà, type de famille. Voilà, vous avez la photométrique, électricité, savoir les valeurs que vous avez, etc. Tous ces éléments-là sont définis, ils ne sont pas forcément définis pour ce qui est un meuble métrique, et non un élément comme ça. Bien sûr, vous pouvez toujours ajouter des types de famille, et puis changer des éléments, des paramètres ici. Donc vous n'êtes pas restreint, même si vous commencez un mobilier métrique, vous pouvez toujours le transformer en lampe plus... appareil de génie climatique plus machin, voilà, vous pouvez cumuler les différentes choses. Il faut que j'arrête de toucher ce qu'il y a sur mon meuble, ça fait du bruit. Donc, sur ce, je vais quitter ça, et on se retrouve tout simplement pour un nouveau projet, mais tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo, bien entendu. Allez, à plus tout le monde.